Cette astuce pour aider les enfants à faire face au harcèlement scolaire. Il s'agit du jeu de l'idiot, on vous en parle. Le harcèlement scolaire est un vrai fléau. En France, en 2024, 6% des élèves en ont été victimes. Et face à ces insultes et moqueries, beaucoup d'enfants se sentent démunis et ne savent pas comment réagir. C'est pour les aider à se défendre et à retrouver confiance en eux qu'une méthode originale a vu le jour il y a quelques années, le jeu de l'idiot. Le principe, désamorcer la violence verbale avec l'humour et la surprise, en jouant à l'idiot en fait. Par exemple, si un camarade lance "Tu as des vêtements de clochard", l'enfant peut répondre "Ah oui ? Moi je trouve que t'as un style incroyable". Une réponse décalée qui déstabilise le harceleur et casse son pouvoir. Pour les spécialistes, quand on ne rentre pas dans son jeu, le harceleur perd le contrôle. Évidemment, cette méthode s'applique uniquement aux situations d'agressivité verbale et non aux violences physiques ou sexuelles. Et elle ne remplace pas le rôle fondamental des parents qui doivent rester attentifs aux signaux d'alerte. Un enfant qui s'isole, qui régresse ou qui garde tout pour lui peut manifester un mal-être. Si le jeu de l'idiot semble trop difficile pour votre enfant, pas de panique, d'autres solutions existent. Certaines écoles mettent en place des groupes de soutien entre élèves pour que les enfants se sentent moins seuls et plus forts ensemble. D'autres organisent des ateliers autour des émotions. On apprend à dire ce qu'on ressent, à comprendre ce que vit l'autre, et souvent ça change tout. Et puis il y a aussi des méthodes plus concrètes, le théâtre, le sport, le dessin, tout ce qui aide un enfant à reprendre confiance en lui. Finalement, le but reste le même, redonner aux enfants confiance et autonomie, leur montrer qu'ils ne sont jamais seuls et qu'il existe toujours une manière intelligente de dire stop.